Eh bonjour, Caroline Lavre de Paix dans les Alpes de Haute-Provence. Je viens vers toi. Approche, c'est pour toi. Et si tu es prêt, et si tu n'éteins pas cette vidéo, c'est que tu peux accueillir. Eh oui, un jour, tu pénétreras tes propres ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissons ensemble. Tant que tu subiras ta vie et que tu croiras que tout est permis, que tu maîtrises ta vie, que c'est ok, que tu exprimeras ton ego de pouvoir pour aller découvrir qui tu es. Qui tu es dans ton moi, avec ton ego de possibilités, de capacités. Et puis un jour, les choses changent, ton regard change. Tu expérimentes des difficultés. Tu commences à voir que les choses ne se passent pas comme tu veux. Ta gloire n'est plus là. Elle se transforme. Et un jour, les choses basculent. Et c'est l'effondrement. C'est l'effondrement de tes propres croyances, l'effondrement de ton propre personnage. Et puis la vie va t'amener à expérimenter des douleurs, des transformations, des souffrances peut-être psychiques, physiques, peut-être financières, peut-être des séparations. Quelles que soient les ombres que toi-même tu engendres, et aussi ces ténèbres que tu traverses, c'est juste. Et c'est pour ça que je viens te voir. C'est juste parce que dis-toi que c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Alors tu vas me dire, oui, mais tout s'écroule, je perds tout, je souffre, je me sens perdue, je n'y arrive plus, je suis épuisée, je m'en sortirai jamais de ce gouffre. Et je te dis que c'est une bénédiction. Car à un moment donné, après avoir complètement plongé dans tes abysses, dans ces émotions profondes, ces eaux intérieures, d'être englouti par la vie, par les événements, par les choses, par les difficultés, tu vas en ressortir le meilleur de toi-même. La foi, la confiance en toi. Cet instinct de survie qui est nécessaire à aller chercher. Cette lumière au plus profond de toi, que tu ne choisis pas la mort, mais la vie. Que tu ne choisis pas la colère et la haine, même si tu y passeras, dans l'injustice, dans l'abandon, dans la trahison. Et puis tu t'abandonneras à toi-même et à ces ténèbres. Alors effectivement, des fois on va très loin, très profond. Parfois on peut même être emporté par la vague. Mais tu trouveras ta propre limite. Et un instant, tu te diras, je n'en vois plus la fin. Où est la lumière? Où est la lumière dans toutes ces ombres et ces ténèbres? Mais de l'autre côté, tu sais au plus profond de toi qu'il y aura une fin à ce que tu vis. Il y aura un éclat, un sursaut, un dernier souffle de vie. Et c'est comme ça que parfois des guérisons s'opèrent, des miracles. Et c'est en allant chercher au plus profond de toi cette lumière, ce souffle, ce dernier souffle de la vie, qu'un miracle s'opère, peut-être une rencontre, peut-être un gain au jeu qui te font payer tes dettes, peut-être l'amour, peut-être que tu t'accrocheras à la vie parce que tu as des enfants et que tu te dois de leur donner encore un toit et de quoi manger. Peu importe l'expérience que tu vis, je donne des exemples. Mais ces ténèbres viendront te chercher au plus profond de toi. Qui tu es? Quelle enfance tu as eue? Quel est le modèle parental? Qu'est-ce que tu as engendré? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait?
tout ceci pour aller chercher une lumière, un enclencheur, un déclic. Et voici les ténèbres, il est écrit dans les textes anciens, couvriront la terre et l'obscurité, les peuples. Mais l'Éternel se lèvera sur toi et sa gloire apparaîtra. Isaïe. Alors, quelle que soit la traduction, et même si elle paraît approximative, elle vient donner un sens à tout ceci. Qu'est-ce que tu vas chercher au fond de toi dans tes ténèbres? Dans ton cœur, la vie, l'amour, ce lien avec la création quand il n'y a plus rien. Tu n'arrives même plus à compter sur toi ou sur ceux qui sont autour de toi ou sur les événements de ta vie. Quand tout est perdu, que reste-t-il? Que reste-t-il que de se redresser, d'avancer, d'avoir la foi et d'y croire et de poursuivre et d'engendrer cette ouverture en sautant dans le vide que de toute façon tu n'as plus rien à perdre. Juste vivre et respirer la vie. Alors bonne réflexion. Au sein des ténèbres, il y a des secrets de toi-même, de qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui te traverse en toi et où est cette lumière, au fond de toi, dans ton cœur, à quoi tu aspires, qu'est-ce qui pourrait retirer toute cette souffrance. Et puis un jour tu le dépasseras et les choses vont changer, se transformer. Peut-être un jour tu arriveras au point où tu pourras montrer tes faiblesses sans, et donc ta vérité, ton authenticité, sans que te séparer de toi-même, justement, et sans que l'autre s'en serve pour alimenter sa propre force. Tu te choisiras par respect et amour pour toi et la vie. Et cette fois-ci, tu puiseras au fond de toi cette lumière et tu prendras place. Chaque être est un élément du pulse. Vous êtes toutes et tous cet ensemble de l'humanité. Nous sommes toutes et tous importants. Et la traversée de l'obscurité est à des degrés différents. Il n'y a pas de temps pour ça. Ici, maintenant, plus tard. Peu importe, les traversées sont différentes. Les expériences sont différentes. Le fruit de sagesse est aussi différent. Car nous sommes tous et toutes différents et en même temps si interconnectés. Dans chaque rencontre, on se rencontre soi-même. Dans chaque rencontre, c'est un miroir qui vient à nous pour montrer où nous en sommes. Dans chaque événement, il y a un puits de savoir et de transformation. Et le jour où tout s'arrête, la solitude, le silence, la perdition, la souffrance, le néant vient à toi. Dis-toi, c'est une chance exceptionnelle de pouvoir passer de l'autre côté et rentrer tout doucement par la grande porte du palais du roi des rois. Eh oui! Et dis-toi que c'est une bénédiction, c'est un cadeau du ciel et tu verras. Alors bonne traversée et reste bien ancré, même si tu perds pied. N'oublie pas, tu as des ailes pour voler. Je vous aime et la vie vaut le coup d'être vécue. Chacun sa façon de l'exprimer. Merci d'exister.